oui, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est un sujet qui va concerner, je pense que les gens qui se sont connectés sont concernés dans la mesure où vous êtes certainement utilisateur d'une superficie professionnelle de plus de 1000 mètres carrés. Et donc, on a aujourd'hui deux intervenants, en la personne de Étienne Charbonnier, d'abord de la DDT du Rhône, et puis Monsieur Lauzier, voilà, Romain Lauzier, de la société Énergie 3 ProWatt, qui est un cabinet de conseil en fait sur tout ce que vous nous expliquerez plus en détail, mais sur tous les sujets d'efficacité énergétique, pardon, qui est en capacité d'accompagner les entreprises sur ces sujets. Donc, on va avoir d'abord une partie plus, on va dire, plus factuelle, plus technique, de présentation par Étienne Charbonnier, puis ensuite une partie plus, voilà, comment les entreprises peuvent être accompagnées sur ce sujet. Donc voilà, je vais me mettre en micro éteint et je laisse la parole à Étienne pour commencer. Et puis on va faire à peu près 20 minutes, et puis une séance de questions-réponses pour ceux qui ont des questions sur la fin. Voilà, à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Étienne Charbonnier, chargé d'études bâtiments à la DDT du Rhône depuis quelques années. Je suis référent éco-énergie tertiaire. Donc c'est moi qui vais vous faire la présentation sur les principes des obligations réglementaires du décret tertiaire et de comment est-ce qu'on renseigne la plateforme Opéra. Vous pourrez me poser, à la fin du diaporama, vous verrez que il y a mes coordonnées, donc faudra pas hésiter à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Et pour essayer d'expliquer pourquoi et d'où vient ce décret tertiaire. Hein. Ce décret tertiaire, il est issu de la loi Elan du 23 novembre 2018. Donc voilà, en conséquence du fait que le secteur du bâtiment, c'est quand même quasiment 50% des consommations énergétiques en France et un quart des émissions de GES. Et les bâtiments tertiaires, ça représente 1 milliard de mètres carrés en France et c'est un tiers de la consommation d'énergie des bâtiments. Donc ça, c'est le postulat de base. On peut continuer. Alors les bâtiments qui sont concernés par ce décret tertiaire, c'est très vaste. Hein, et le secteur tertiaire, en fait, il est défini en complémentarité avec les activités du secteur primaire et du secteur secondaire, donc de l'exploitation des ressources naturelles et de la transformation de ces ressources. Le panel est extrêmement varié. Hein, ça va des établissements d'enseignement, aux data centers, aux gares, aux hôpitaux, au commerce, au café, voilà. Donc c'est vraiment très large, tout le monde peut être touché tant qu'il fait partie du secteur tertiaire. On peut continuer. Alors, tous les bâtiments tertiaires publics comme privés sont concernés, y compris ceux qui sont construits après novembre 2018. Novembre 2018, c'est la loi Elan. J'ai mis un petit point d'exclamation parce que ça, c'est quelque chose qui a changé il y a encore 1 an ou 1 an et demi. Il y avait uniquement les bâtiments qui étaient concernés par ces obligations, c'était seulement ceux qui étaient construits avant la loi Elan. Et en fait, maintenant, tous sont concernés et vous comprendrez pourquoi en fait ça change pas grand-chose et c'est un peu normal puisqu'il y a 2 manières d'atteindre les objectifs et j'en parlerai plus tard. Donc, il faut que le seuil de 1000 mètres carrés soit atteint pour être assujetti au décret tertiaire. Et il y a plusieurs moyens d'atteindre ces 1000 mètres carrés. Donc, l'exemple le plus simple, c'est un bâtiment unique qui accueille une activité tertiaire et qui fait au moins 1000 mètres carrés. Et ben, ce bâtiment, il sera concerné par le dispositif éco-énergie tertiaire. Le deuxième cas, c'est quand on a un bâtiment qui cumule plusieurs activités tertiaires qui font du coup au total au moins 1000 mètres carrés. Donc là, on est dans le cas d'un bâtiment à usage mixte. On va cumuler toutes les surfaces. Si on a au moins 1000 mètres carrés, on est concerné. Et enfin, probablement le cas peut-être le plus compliqué parfois, c'est quand on est sur une unité foncière
ou un site, on va cumuler la surface de tous les bâtiments. Donc, si on a, je peux prendre l'exemple, par exemple, sur une commune, on a un gymnase sur une unité foncière avec une école à côté. Le gymnase, il fait 450 mètres carrés et l'école, elle fait 600 mètres carrés. Bah là, du coup, on est à 1050. Donc, on cumule tout puisqu'ils sont sur la même unité foncière. Et les deux bâtiments sont assujettis et devront faire des travaux ou en tout cas atteindre les objectifs. Il existe néanmoins, alors peut-être que je peux revenir sur la définition d'unité foncière, c'est un îlot, donc c'est une définition qui a été définie par le Conseil d'État, hein, donc c'est un terme juridique, c'est un îlot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Voilà. Il existe quelques rares exemptions. Donc, ça concerne les constructions qui sont provisoires, les lieux de culte et tous les bâtiments d'activité à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile et de sûreté intérieure. On peut penser aux casernes de pompiers. Alors, bon, en plus, c'est un faux exemple parce qu'il y a quelques casernes qui accueillent tellement de surfaces de bureaux qu'elles peuvent se retrouver assujetties. Mais voilà, globalement, c'est tout ce genre de bâtiments qui ne sont pas concernés par le décret tertiaire. On peut passer à la suite. Alors voilà, je parlais de ces deux fameux objectifs qui nous permettent d'atteindre les obligations réglementaires. Le premier, c'est l'objectif de réduction des consommations en valeur relative. Donc le décret tertiaire fixe une obligation à plusieurs des obligations à plusieurs échéances. La première est en 2030 où il faudra réduire de 40% les consommations de votre bâtiment si vous êtes assujetti. Donc, on parle en valeur relative puisque c'est 40% par rapport à une année de référence qui a été choisie et qui est comprise entre 2010 et 2019. Voilà. Donc, on va aller regarder très simplement l'année où on a le plus consommé, si on a accès à ces données de consommation. Et puis voilà. Donc ensuite le calcul se fera automatiquement et en 2030, il faudra atteindre au moins 40% de réduction. La deuxième échéance, c'est 10 ans plus tard, 2040 avec moins 50% et enfin 2050 avec moins 60%. Donc les consommations sont mesurées avec les factures en énergie finale hein, et tout usage confondu. Et la deuxième possibilité pour atteindre les obligations réglementaires, c'est l'objectif en valeur absolue. Donc, qui est en fait un objectif défini pour chaque catégorie d'activité en kilowattheures par mètre carré par an. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. En fait, l'administration centrale, le ministère, en fait, a sorti des arrêtés valeur absolue pour chaque catégorie d'activité. Donc, on en attend encore un pour la deuxième partie de 2022. Mais le valeur absolue 2, par exemple, il concernait les grandes salles de réunion, les bâtiments logistiques de froid négatif, de stockage de produits frais. Donc, en fait, petit à petit, on va arriver avec voilà, une valeur à atteindre pour chacune des catégories d'activité. Alors, il n'y a pas à choisir l'objectif en valeur relative ou en valeur absolue. En fait, j'en ai pas encore parlé, mais on va parler de la plateforme Opera ensuite. C'est là où vous allez renseigner toutes vos données de consommation. La plateforme va tout calculer pour vous et vous indiquer où vous vous situez par rapport aux deux objectifs. Et il suffira d'en atteindre un des deux. Donc, c'est ce que je mets un peu à droite de la diapo là. C'est que globalement, pour un bâtiment qui est peu performant, ça sera beaucoup plus simple d'aller chercher l'objectif en valeur relative, puisque on peut imaginer que c'est une passoire thermique et qu'en faisant que quelques travaux ou même
ou même en jouant sur le comportement des usagers, enfin optimiser le fonctionnement du bâtiment, on peut déjà aller chercher un gain non négligeable, hein, clairement. Donc un bâtiment, voilà, une passoire thermique, elle se dirigera vraiment plus facilement vers la valeur relative, tandis qu'un bâtiment qui est performant, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'obligation pour les bâtiments qui sont construits après la loi Elan, donc après 2018, effectivement, un bâtiment qui vient de sortir de terre, on sait très bien qu'il est déjà très performant, et ben lui, il sera déjà l'objectif valeur absolue. Donc, il n'aura pas besoin, bon, peut-être pas tous les bâtiments, mais en tout cas, plus le bâtiment est récent, plus il y a de chances qu'il n'ait rien à faire puisqu'il aura atteint l'objectif en valeur absolue avec le niveau d'exigence qui est fixé par les arrêtés qui sortent petit à petit. Voilà. On peut passer à la suite. Bon, là, c'est simplement le calendrier réglementaire, hein. On est au numéro 6, là, donc le projet d'arrêté modificatif 3 qui a été publié, donc valeur absolue 2 qui a été publié en avril. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il nous reste un arrêté à sortir pour la fin d'année. On peut continuer. Bon, là, je ne vais pas réexpliquer. Ça, c'est on va passer à la plateforme Opéra. Vous pouvez passer la diapo. Voilà, bon. Les leviers d'action possibles, je pense que je laisserai l'intervenant après moi aller plus en détail, hein, mais c'était simplement pour dire que EET, donc éco-énergie tertiaire, c'est une obligation de résultat et non de moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de passer par des gros travaux, même si l'objectif de 2050, 60%, je vois pas trop comment on peut atteindre sans toucher à l'enveloppe. Mais il y a d'autres choses à faire peut-être dans un premier temps avant de s'attaquer à l'enveloppe. Ça tout dépend, enfin c'est du cas par cas, tout dépend du bâtiment. Mais voilà, on peut adapter les locaux revoir un peu comment on organise nos locaux pour faire un peu d'économie, faire attention à comment se comportent les occupants, faire rappeler des principes de base peut-être. Voilà. Je vais pas aller plus loin et je pense que la présentation d'après ira plus en détail sur ce sujet-là. Voilà. Donc, il est quand même possible de moduler les objectifs. Donc, objectifs en valeur absolue et relative. En fait, avec la correction climatique, donc avec les DJU, ça se fera tout automatiquement sur Opera. Là, il n'y a même pas à s'en soucier. Quand vous allez renseigner vos consommations, ça va être corrigé en fonction du climat automatiquement. Si vous avez un changement d'activité d'une seule une partie ou tout partie de votre établissement, de vos locaux, et ben c'est aussi possible de le faire sur Opera. Vous verrez que c'est relativement très bien fait, hein. Vous pourrez rajouter des sous-activités associées avec une surface et faire évoluer dans le temps ces surfaces-là s'il y a eu un changement d'activité. C'est aussi possible donc de constituer un dossier technique jusqu'au 30 septembre 2027, soit 5 ans en fait après le 30 septembre 2022 et c'est en fait la première échéance où il faudra renseigner les consommations sur Opera. Donc ce dossier technique, vous avez 5 ans pour le constituer et pour prouver qu'en fait vous avez des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou alors il y a une disproportion économique manifeste qui vous empêche d'atteindre les objectifs. Voilà. Donc c'est un dossier technique dont le modèle est disponible sur la plateforme. On peut passer à la suite. Voilà. Donc, on en vient à cette fameuse plateforme de suivi Opera qui est développée par l'ADEME. Depuis le début de cette année 2022, on pouvait d'ores et déjà créer nos comptes utilisateurs et depuis voilà, chaque mois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent. Là, tout est bon.
a priori, pour définir sa situation de référence. Donc, c'est entre 2010 et 2019, comme je le disais tout à l'heure. Remplir ses consommations 2021 et 2020. Tout est bon, tout est fonctionnel. Et on vous invite fortement à aller faire un tour, remplir d'ores et déjà. N'attendez pas la veille. N'attendez pas le 29 ou le 30 septembre pour le faire, parce que si jamais vous êtes dans un cas particulier qui n'a pas été anticipé par l'ADEME, il faudra faire remonter le problème qui probablement mettra à jour sa plateforme pour que vous puissiez faire les choses correctement. Voilà. Alors, cette plateforme, c'est aussi un outil de suivi, hein. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas assujetti, vous pouvez utiliser cette plateforme pour rentrer vos consommations et faire votre suivi patrimonial si vous le souhaitez. Même si vous n'êtes pas assujetti, elle est accessible à tous. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est bien dommage parce que je vous aurais bien montré à peu près à quoi ça ressemble, mais elle est en maintenance. J'ai vu ça tout à l'heure. La plateforme Opera est en maintenance ce matin. Et de toute façon, je crois que j'ai pas la main là sur Zoom pour vous montrer, mais c'est pas grave. On peut continuer. Voilà. Donc le 30 septembre 2022, comme je le dis, c'est la première échéance, c'est très important. Il faut créer son compte Opera, il faut s'exercer à la déclaration de vos entités fonctionnelles et ensuite déclarer vos consommations. Donc d'abord consommation annuelle 2021, ensuite 2020 et ensuite année de référence. Voilà. Donc ça, c'est le 30 septembre 2022. Donc ça arrive vite. C'est la première année la plus dure, puisqu'en fait, chaque année ensuite, chaque 30 septembre, donc 2023, 2024 jusqu'à 2050, en fait, hein, vous allez devoir renseigner vos consommations annuelles, mais il n'y aura plus que ça à faire, entre guillemets. Alors que là, cette année, on doit tout faire. On doit créer nos entités fonctionnelles, renseigner nos données bâtimentaires, les consommations. Enfin voilà, c'est un peu lourd, on en a conscience. Il y a une grosse charge de travail pour l'instant, mais il faut pas. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment vous y mettre de suite et prendre un peu en main l'outil qui est Opera, quoi, qui est relativement bien fait comme je le disais. On peut continuer. Alors la première année, c'est une année d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y aura de la souplesse et un droit à l'erreur. Si vous saisissez pas correctement, vous aurez le droit à l'erreur et vous pourrez revenir sur votre déclaration. Les années 2020 et 2021 sont non représentatives à cause du Covid, donc il n'y aura pas d'attestation annuelle parce qu'en fait, alors ça je ne l'ai pas dit, mais jusqu'à 2030, en fait, chaque année, vous aurez une attestation annuelle qui vous dit que vous avez bien renseigné vos consommations annuelles et en plus de ça, qui vous situera par rapport à vos objectifs. Voilà. 2022 est l'année la plus chargée, ça c'est ce que je dis, et la charge n'est pas reportée sur les années suivantes puisque vous n'aurez qu'une déclaration de consommation annuelle à faire. Et voilà. Et ça aussi, je l'ai déjà dit, il faut vraiment remplir et déclarer toutes les données qui vous sont demandées pour qu'on ait des retours utilisateurs et surtout l'ADEME qu'elle ait des retours utilisateurs pour qu'elle puisse modifier la plateforme et qu'elle convienne à tout le monde. Voilà. On peut enchaîner. Bon, ça commence à être un peu plus technique et du coup, là, on n'est pas nombreux. Je sais pas, peut-être que ça vaudra le coup qu'on en discute dans la séance de questions-réponses, savoir si vous avez déjà mis les pieds sur la plateforme. Mais sachez qu'il y a deux moyens de saisir sur Opera. C'est la première, c'est donc avec l'interface homme-machine. Donc, c'est une saisie manuelle que je vous conseille franchement. Enfin, je vous conseille vraiment très largement de passer par ça d'abord, dans un premier temps. Et ensuite, si vous avez un gros patrimoine à déclarer, éventuellement passer par la saisie via un port de données par fichier CSV. Les fichiers CSV, les modèles de fichiers CSV sont tous accessibles, tous disponibles sur la plateforme Opera dans l'espace l'onglet ressources.
Mais si vous avez un bâtiment ou deux bâtiments, vraiment passez par l'interface homme-machine parce que ça sera vraiment séquencé, ça sera étape par étape et vous allez voir un peu comment on chemine pour déclarer. C'est mon avis, après chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est quand même aussi ce que l'ADEME recommande. J'insiste, c'est écrit la vidéo de démonstration de l'utilisation de la plateforme est disponible dans les ressources depuis assez peu de temps, depuis à peine un mois. Et elle est, selon moi, très bien faite. Alors, certes, elle fait 50 minutes, mais vous n'êtes pas obligé de la regarder d'un bloc, puisqu'en fait, il y a, voilà, il y a elle est séquencée en gros en 3 ou 4, en 3 tiers ou 4 quarts, je ne sais plus exactement, mais il y a une partie où on vous apprend à créer votre compte utilisateur, à comment donner les droits à votre binôme locataire, par exemple. Voilà, il y a plein de choses. Et ensuite, comment déclarer les données bâtimentaires, comment déclarer l'année de référence et comment déclarer les consommations. Je la trouve vraiment très didactique, très bien faite. Pour une première saisie, moi, je vous conseille très franchement de l'ouvrir et juste suivre ce que le monsieur de l'ADEME réalise en direct. Voilà. On peut continuer. Ouais, bon, en fait, j'en ai terminé. Hein, Vous pouvez noter mon adresse mail. Moi, je quitte mon poste dans un mois, en fait. Ce qui n'empêche pas que vous aurez évidemment une autre adresse mail qui vous sera. Je pense que je la donnerai à Madame, pardon, Buxeda. Voilà, je vous donnerai l'adresse mail ça sera une boîte fonctionnelle parce que je vais pas de remplaçant tout de suite. Mais en tout cas, quelqu'un pourra lire les questions après mon départ sans problème. Et de toute façon, c'est beaucoup trop important. Donc, il y aura forcément quelqu'un jusqu'au 30 septembre, au moins, pour répondre à vos questions sur la saisie, par exemple. Voilà. Et ensuite, je crois qu'il restait une diapo sur la plateforme, oui. N'hésitez pas, ne serait-ce que si vous vous posez encore des questions sur l'assujettissement de vos bâtiments, allez voir la foire aux questions. Il y a une grande foire aux questions qui est très complète, qui est mise à jour sur le site de l'ADEME. Là, j'ai mis le lien. Et vous pouvez trouver tout un tas de réponses à vos questions. En tout cas, le premier réflexe à avoir quand vous avez un doute, c'est je vais sur la foire aux questions de l'ADEME, je fais CTRL F, je tape mon mot-clé et puis ensuite vous allez être dirigé directement. Et si vous ne trouvez vraiment pas, ensuite vous pouvez venir vers moi. Il n'y a pas de problème et on creusera. Si c'est un cas particulier, on creusera et on trouvera des réponses. Il y a un guide utilisateur Opera. Alors, il est énorme. Hein, je crois qu'il fait 100 ou 150 pages pour l'utilisation d'Opera. C'est pas, il n'a pas vocation. Enfin, il faut pas le lire et le connaître par cœur pour remplir Opera. C'est pas du tout le but. C'est plutôt quand vous êtes en train de saisir. Normalement, c'est quand même tout expliqué pas à pas quand vous êtes sur le site. En revanche, si vous avez vraiment un problème, vous pouvez aller consulter ce guide et vous référer à l'étape à laquelle vous bloquez et potentiellement ça vous débloquera. Et si jamais, pareil, vous venez vers moi. Il y a la vidéo de démonstration Opera. Il y a tout un tas d'outils d'animation et de décryptage avec. Alors maintenant, je crois que c'est 4 ateliers. Ouais, c'est pas à jour, pardon. Il y a quatre ateliers qui sont sortis, qui sont créés par l'IFPEB, qui sont plutôt bien faits, je trouve. Et il y a aussi des documents de communication. Des 4 pages, des 2 pages. Bon, ça, c'est peut-être plutôt pour les services de l'État, des DTEC. Voilà. En tout cas, allez sur ce site, allez sur la plateforme, il y a l'onglet ressources, vous y retrouverez vraiment beaucoup de choses. Hein. J'ai dit aussi qu'il y avait les fichiers CSV si vous voulez importer en masse votre patrimoine. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, en tout cas, à peu près 20 minutes, je crois que c'est pas mal. C'est parfait. Merci beaucoup, Étienne, pour ces explications claires et simples. Et je vais passer du coup la parole à Romain Lausier pour voilà, je vais dire plateforme mode d'emploi, décret tertiaire mode d'emploi.
Ouais, plutôt le plan d'action, le après 30 septembre. Donc, merci pour cette intervention. Donc, du coup, rapidement, pour nous présenter, donc moi, je suis Romain Lausier, donc ingénieur en efficacité énergétique chez Énergie 3 Pro Watt depuis bientôt un an. Je suis pilote du décret tertiaire pour notre structure. Si vous pouvez passer la slide d'après. Du coup, notre structure, on est un bureau d'études donc spécialisé dans l'efficacité énergétique. On travaille sur quatre grands pôles, donc tout ce qui est ingénierie énergétique, sur l'achat aussi d'énergie, sur la renégociation des contrats de maintenance, validation des CPE et aussi un axe de formation. Donc, je vais vous proposer de balayer en fait ces missions qui en fait remplissent complètement leur rôle dans le plan d'action Opérate. Si vous pouvez passer après. Donc ici, on retrouve les grandes actions qui sont attendues pour atteindre l'objectif des 40% en 2030 et puis les autres. Généralement, voilà, on arrive à décomposer avec trois grands types de travaux. Donc le premier, c'est souvent le comptage et la sensibilisation des usagers, donc avec des temps de retour sur investissement très faibles, des gains qui sont cohérents. Et ensuite, on gravit de plus en plus haut dans l'échelle des économies d'énergie, mais avec aussi des temps de retour qui sont de plus en plus longs pour arriver jusqu'à plus de 25 ans, voilà, pour vraiment les rénovations intégrales des bâtiments. Moi, je vous propose donc de commencer par l'aspect formation, donc qui est nécessaire et qui on arrive à avoir des gains tout de suite. Si vous passez. Donc l'objectif vraiment, c'est voilà, donc de faire monter en compétence les équipes et surtout d'impliquer les usagers des bâtiments, parce que c'est la raison principale de la consommation. C'est notre usage qu'on en fait l'usage de nos collaborateurs. Donc pour ça, ça va passer tout simplement par des formations, soit sur la performance énergétique, comment mieux optimiser nos systèmes, par de la technique pour les industriels sur de la vapeur, du CVC ou de l'air comprimé, comme on peut le voir. Et après, pour intégrer vraiment les collaborateurs dans la démarche, c'est les sensibiliser aux éco-gestes, penser à couper leur ordinateur le soir, les lumières. Si on a le boîtier de télécommande libre pour la climatisation, et ben on essaye de descendre d'1 degré, ou le chauffage, pareil, pour éviter de surconsommer. Et aussi, ça peut passer par des défis internes, notamment côté RSE. On arrive à trouver des belles innovations pour vraiment rendre ça ludique et que tout le monde se prête au jeu. Le deuxième aspect, si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Le deuxième aspect, ça va être au niveau du comptage. Donc, on rencontre beaucoup d'assujettis qui n'ont pas de comptage, qui suivent très peu leurs factures. Donc, vraiment, là, voilà, c'est la phrase d'en haut, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Et c'est primordial pour le décret tertiaire. De se doter d'une plateforme de suivi énergétique, c'est très intéressant, d'autant plus qu'en 2025, il y a le décret BAX qui vient dans la continuité du décret tertiaire. Donc, c'est vraiment maintenant donner les moyens de piloter ses consommations. Donc, de pouvoir relever un suivi en temps réel, de comprendre ses consommations et de plus attendre la facture mensuelle, de pouvoir suivre nos indicateurs qu'on s'est définis, et surtout de surveiller nos installations, détecter s'il y en a un problème tout de suite sur l'installation. C'est vraiment primordial pour avoir une performance énergétique qui va faire que croître. Et donc là, on a un petit exemple de plan de comptage, c'est de se dire, de faire le bilan sur où sont nos compteurs, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on veut compter et où est-ce qu'on doit investir pour rajouter des compteurs. C'est très intéressant et on peut permettre d'isoler des consommations et voir les dérives. Sur l'aspect suivant, c'est maintenant, donc on compte. Par contre, il faut comprendre sa consommation. Donc là, c'est un exemple de 0,10 minutes qu'on utilise. En fait, c'est tout simplement la puissance appelée toutes les 10 minutes. Donc là, c'est sur 2 mois, donc pour l'hiver. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le talon de consommation. Donc c'est vraiment le minimum, c'est le reste. En fait, quand on coupe et qu'on s'en va le soir, qu'est-ce qui reste? Pareil pour les week-ends. C'est d'identifier ce talon et le but, c'est vraiment d'aller chercher le talon le plus bas. Là, le talon ici sur l'exemple, c'est 500 kW de puissance qui est appelée donc même pendant les heures inoccupées. Donc, c'est de chercher à le diminuer. Donc, c'est comme ça qu'on arrivera à faire des gains et à atteindre les 40%. Et avec ces outils, on peut tout de suite voir les dérives
et les corriger, et surtout de voir les cycles d'activité, donc en fonction des saisons, en fonction de la période de la journée. Est-ce que le matin c'est plus ou moins occupé, le soir est-ce que toutes les machines sont coupées et le process est coupé. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment compter et comprendre. Donc ça permet d'aller chercher tout de suite des gains avec des temps de retour sur investissement très faibles et des gains qui sont non négligeables. Le deuxième aspect, du coup, c'est au niveau du pilotage des installations. Donc, on a tous des installations de climatisation, de chauffage, de ventilation chez nous. Maintenant, comment les utiliser à bon escient? On a les contrats d'exploitation qui sont là pour ça. Ils sont pas forcément toujours bien utilisés, bien calibrés. Le but, c'est de refaire un audit initial, de se dire, voilà, quelles installations on a, d'où est-ce qu'on part, combien consomme mon bâtiment. Ensuite, c'est de se doter d'une stratégie, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai besoin, donc la durée, combien de temps, quel type de contrat, qu'est-ce que j'y mets dedans, quels besoins je vais avoir. Et derrière, c'est surtout de la mise en place et de suivre ce contrat. Donc, c'est régulièrement rencontrer son exploitant, réaliser des comités de pilotage, donc se réunir autour de la table pour voir ce qui va pas, les dérives, suivre les indicateurs et surtout l'intéressement. Donc, l'intéressement aux économies d'énergie, il est primordial. C'est en fait, on va se répartir les gains énergétiques, enfin les gains financiers du coup liés aux économies d'énergie entre le mainteneur, donc l'exploitant, et nous. Donc il est incité à faire son travail plus que correctement pour récupérer une somme financière à la fin de l'année. Et forcément, il vous fera faire des économies d'énergie. Donc ça s'intègre totalement dans la philosophie d'Opérate, du décret tertiaire. Et le but, par contre, derrière, c'est de ne pas lâcher ce suivi. Il faut vraiment suivre à la lettre, respecter les températures de consigne qui ont été données, une maintenance préventive de qualité et surtout les modes d'occupation. Donc, comme on le disait avec les points 10 minutes, c'est de se dire on peut baisser les températures à partir de 19h quand plus personne n'est dans les bureaux, et le week-end également, on peut baisser les températures et c'est comme ça qu'on fera des gains énergétiques très intéressants. Ensuite, on a la phase où on rentre tout de suite là dans la phase ingénierie. Donc, c'était le dernier bloc du graphique que je vous présentais au début. Donc là, on va plutôt être au tout début sur de l'audit énergétique. Donc, c'est savoir d'où on part, tout simplement. C'est un outil d'aide à la décision. L'audit, c'est une photo à l'instant T. Et ensuite, donc comme le montre très bien la pyramide, plus on descend, plus on va chercher à travailler sur un sujet précis pour arriver jusqu'au bout à la phase travaux où vraiment on a toutes les caractéristiques de l'installation, on a son dimensionnement, on sait quelle entreprise va venir effectuer les travaux, qui va le suivre. Et puis là, on peut aller chercher des projets très complexes, de la récupération de chaleur, de la mise en place d'un groupe froid plus performant, de l'installation d'une pompe à chaleur, raccordement à un réseau de chaleur urbain, que ce soit de chaud, de froid. Ça s'applique à toutes les technologies disponibles. Comment ça se passe maintenant à un audit? Vous pouvez passer. On a plusieurs grandes phases, donc vraiment, c'est définir son périmètre et le besoin qu'on a. On ne fait pas un audit juste parce qu'on doit faire un audit pour être en conformité avec Opérate. Vraiment, derrière, c'est qu'on veut mener des actions qui sont lourdes. Donc, on définit le périmètre qui va être audité. Il y a une phase importante de collecte de données et d'analyser l'existant et de comprendre pourquoi le bâtiment consomme ce qu'il est. Derrière, on va analyser toutes ces données, les modéliser, les faire parler en fait. Et derrière, ça se traduit par des préconisations, donc avec tout simplement un plan d'action qui est chiffré, un retour sur investissement. On va chercher les aides mobilisables. Il y a les C2E, il y a le plan de relance. On a plusieurs aides après, même territoriales, qui peuvent être allées chercher. Et ensuite, on passe à la présentation des résultats, donc la finalité de l'audit. Et ensuite, libre à l'acteur de mettre en œuvre son plan d'action ou pas. On a une dernière chose aussi qui commence à émerger chez nous en France, c'est le commissionnement. Donc pour tout ce qui est travaux de construction ou même de rénovation de sites, ça peut être très intéressant. En fait, c'est de se dire, on va calculer précisément les seuils de consommation qu'on tolère, donc ce qu'on veut pour le chaud, le froid, l'électricité. On analyse toutes les zones où est-ce qu'on va implanter ça pour faciliter la maintenance. On va aller chercher les dernières technologies disponibles. C'est de se dire, on va faire avec les dernières innovations les plus performantes, les plus efficaces, et surtout en adéquation avec nos besoins
on rencontre beaucoup d'installations énergétiques qui sont parfois surdimensionnées ou sous-dimensionnées. Et là, c'est des problèmes. Le but, c'est d'aller chercher le juste besoin et surtout de pouvoir aller chercher les aides et les subventions mobilisables. Donc, par exemple, pour tout ce qui est récupération de chaleur fatale, le fonds de l'ADEME, le fonds chaleur de l'ADEME aide beaucoup là-dessus. Et on va avoir des vrais sujets sur tout ce qui est rénovation donc des bâtiments passoires thermiques pour aller chercher les 40 et 60%. On sera obligé de passer par une rénovation, donc une étape de commissionnement et pas inintéressante. C'est pas très connu, mais c'est très intéressant de se faire aider et de se dire que mon exigence, c'est de respecter le décret tertiaire. Maintenant, libre aux constructeurs et aux assistants à maîtrise d'ouvrage de proposer leur technologie pour atteindre le seuil du décret tertiaire. Donc voilà globalement les missions qu'on va avoir à traiter jusqu'en 2031, jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc ça va être une course de fond aux économies d'énergie. On voit qu'on peut y arriver par plusieurs manières et que tout le monde va être pris par la main, que ce soit propriétaire ou locataire, pour y arriver. Merci beaucoup, Romain. Est-ce que parmi les participants, déjà, est-ce que vous êtes concernés par ce décret? Moi, j'ai appris aujourd'hui que finalement, c'était cette plateforme Opéra qui est un bel outil quand même d'analyse, enfin en tout cas de premier step d'audit, n'est pas réservé qu'aux personnes qui sont concernées par le décret tertiaire, mais aussi n'importe quel chef d'entreprise qui veut se lancer dans une démarche de pilotage des coûts de son énergie, je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire qu'aussi on peut promouvoir cette plateforme auprès d'autres de nos adhérents, mais là, l'idée, c'est peut-être de laisser la parole à ceux qui sont présents, si vous le souhaitez. Non, visiblement, pas de questions. Si je peux compléter, effectivement, on parle beaucoup des assujettis, des plus de 1000 mètres carrés, mais ceux qui font moins de 1000 mètres carrés aussi, comme le disait très bien Étienne, peuvent s'inscrire dans cette démarche. Et de toute manière, il y a un double intérêt. Il y a un intérêt financier à économiser ces mégawattheures, c'est sûr, à arrêter de gaspiller de l'énergie. Et surtout, le plus grand enjeu, c'est l'enjeu climatique. Donc, les plus de 1000 mètres carrés tertiaires ont des efforts à faire, mais par contre, ceux qui font moins de 1000 mètres carrés aussi ont un double intérêt à s'inscrire, même s'ils ne sont pas soumis réglementaires, à le faire de manière volontaire et à rationaliser leur utilisation de l'énergie. Tout à fait. Et je rajouterais même que pour l'instant, c'est 1000 mètres carrés. C'est-à-dire que dans quelques années, ce seuil peut être abaissé. Je ne sais pas à combien, mais il me semble que 500 mètres carrés avait été proposé et puis ça a été rejeté pour l'instant, mais on pourrait revenir à 500 mètres carrés, je sais pas, dans 5 ans. Donc, c'est pour ça, dans le calcul de vos surfaces, si vous êtes à 980 mètres carrés, il faut pas aller chercher la petite bête pour essayer d'esquiver quelque chose qui vous tombera, entre guillemets, peut-être dessus très bientôt, quoi. Et puis c'est aussi dans l'intérêt, dans votre intérêt, parce que vous allez économiser. Voilà. Si vous vous lancez dans une démarche telle que celle-ci, vous allez économiser sur le long terme. Ok. Question. Moi, j'ai une question. Donc, il y a une question. Oui, j'ai une question. Excusez-moi. Bonjour à tous. Merci pour la présentation, c'était très clair. J'ai une question sur la partie comptage. Est-ce que les solutions de comptage sont labellisées ou est-ce que l'ADEME fait des préconisations par rapport à ça, par rapport à des acteurs de la mesure? Pas du tout, non, pas du tout. Pas de préconisation de l'ADEME. Non, pas spécialement. On a quand même du coup le décret BAX derrière, par contre, qui lui est réglementaire, qui prendra effet 1er janvier 2025, qui oblige donc toutes les surfaces de plus de 1000 mètres carrés tertiaires, donc en fait les mêmes assujettis au décret tertiaire, de se doter d'outils de pilotage, de surveillance des consommations énergétiques
à partir du seuil de 290 kW de puissance installée. Donc, c'est-à-dire, il faut cumuler la puissance, par exemple, de vos climatisations, de vos chaudières et de votre ventilation. Si on est à plus de 290 kW, vous devrez installer donc des solutions de comptage, de pilotage et de supervision de l'énergie. Après, pour le décret tertiaire, ça vous aidera aussi de comprendre où est votre consommation, de se dire qu'est-ce qui consomme le plus chez moi. Est-ce que c'est tout ce qui est ma partie CVC, chauffage, ventilation, climatisation, ou est-ce que c'est vraiment mon usage, l'activité qui consomme le plus? Ça peut aussi aider et apporter des pistes pour travailler sur les moins 40%. J'ai pas compris, c'est quel est le nom du décret? Décret BACS, B-A-C-S. Et ça rentre en vigueur à la même date que le… Non, le 1er janvier 2025. En fait, le décret tertiaire, donc c'est vraiment une obligation de résultat, comme le disait très bien Étienne. Et par contre, le décret BACS, là, c'est une obligation de moyens, c'est de se doter d'une supervision énergétique. Okay. Merci pour ces précisions. On n'a plus de questions? Non. Plus de questions? Alors, on a enregistré le webinaire, donc on le mettra certainement en lien sur le site du MEDEF, et puis donc avec des présentations, forcément, et puis surtout vos coordonnées, Étienne et oui. Romain. Comme ça, voilà. Si vous avez des questions, vous saurez à qui vous adresser. En tout cas, merci à nos deux intervenants. Merci aussi à Mathis qui travaille avec moi, qui œuvre en coulisses pour l'organisation de ce webinaire et qui est tout rouge là, mais on ne le dira pas. Et puis, merci aux participants. Et puis, à une prochaine fois, j'espère, au sein de la commission environnement ou autre. Merci à tous et bonne journée. Merci. Bonne journée à tous et n'hésitez pas à revenir vers moi et nous si vous avez des questions. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.